Bonjour, nous avons vu dans le chapitre précédent ce qui se passe après l'ouverture du premier sceau. Maintenant, nous abordons les événements qui marqueront l'ouverture du deuxième sceau par Jésus-Christ. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 6 versets 3 à 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand Apocalypse chapitre 6 verset 3 à 4 s'ouvre, nous voyons le deuxième cavalier monté sur un cheval roux apparaître. La paix est ôtée de la terre, les guerres entre les nations et les royaumes se produisent. Matthieu chapitre 24 verset 6 à 8 nous dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La violence qui remplit la terre, pourtant, Jésus avertit dans Matthieu 24, verset 8, que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, verset 6 à 7, est un parallèle saisissant d'Apocalypse 6, verset 3 à 4, puisque dans les deux textes, on voit les hommes se dresser les uns contre les autres. Dans les années passées et aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons vu surgir de tous les continents des émeutes de la faim. Chaque fois que les conditions économiques d'un pays se sont dégradées, le désordre économique créé par une crise monétaire à l'échelle planétaire pourrait déclencher de violentes manifestations qui déboucheraient sur des guerres civiles et des émeutes d'une ampleur mondiale. Il est à ce propos très intéressant de remarquer la fréquence des guerres civiles et des émeutes qui se déclenchent après le passage d'un pays sous les fourches restrictives du FMI. L'accroissement du chômage est considéré par les gouvernements à l'heure actuelle comme une bombe à retardement. Cette bombe peut exploser dans toutes les directions à mesure que les programmes d'aide sociale subissent de profondes restrictions. Les pays les plus pauvres, les groupes les plus marginaux seront les plus touchés. Et si l'on observe les conflits interethniques de nos jours, on constate que le facteur économique est l'un des facteurs déclenchants le plus prédominant. Le génocide qui est survenu au Rwanda, n'aurait pas eu lieu si les ressources naturelles en terre arabe étaient suffisantes pour les deux ennemis en conflit. Les conflits entre les pays du Moyen-Orient qui ont été déclenchés depuis ce que l'on a surnommé le printemps arabe n'ont pas fini de créer des millions de réfugiés. La jeunesse africaine qui aspire à des conditions de vie meilleures n'hésite plus à fuir le chômage des villes, le désœuvrement de la campagne pour aller par des chemins périlleux grossir la misère de l'Europe. Il n'y a qu'à voir les risques que prennent les migrants africains et asiatiques sur les embarcations de fortune pour braver la mer Méditerranée dans l'espoir de trouver un emploi même précaire dans l'espace Schengen. Nous avons déjà à présent une claire vision des événements qui débuteront la 70e semaine de Daniel. Premièrement, des traités de paix entre Israël et ses ennemis seront confirmés par l'Antichrist et par la suite dénoncés au moment où l'Antichrist entrera dans le temple pour se proclamer Dieu. Cet Antichrist, deuxièmement, sera considéré comme un messie au moment où il confirmera les traités. Troisièmement, le cavalier sur le cheval blanc s'en va pour conquérir non pas par la guerre, mais en se servant de la paix. Apocalypse chapitre 6 verset 3 nous a donc parlé d'un cheval roux qui survient après le cheval blanc. Celui qui monte ce cheval a le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. La réalité de ce symbolisme est la suivante. Après que les nations aient été conquises par la paix, au travers de traités trompeurs, le cheval roux qui ôtera la paix de la terre représente une évolution dramatique dans les relations entre les nations du monde qui ont cru en la paix apportée par l'Antichrist. Les guerres et rumeurs de guerre entre les nations seront multiples. Il est important de comprendre que ces guerres seront pour la plupart concentrées dans le Moyen-Orient à ce moment-là. Plusieurs scénarios sont possibles à ce stade. En voici un basé sur un fait biblique que nous expliciterons plus loin.
Il est écrit dans Daniel chapitre 7, versets 23 à 24. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. La Bible nous parle dans Daniel 7, 23 à 24, que nous venons de lire, d'un royaume qui émergera à la fin des temps pour former l'empire final que l'Antichrist contrôlera. Nous en parlerons avec détail dans les enseignements sur le mystère de Babylone. Ce royaume, qui dominera les nations de la terre, sera composé de 10 entités. Elles formeront ainsi des entités à la tête desquelles il y aura des leaders, des présidents, des rois, des gouverneurs, on ne sait pas. La présence sur la terre de ce nouvel empire, composé de 10 royaumes, que la Bible qualifie de terrifiants, pourrait générer des conflits de plusieurs natures avec d'autres nations qui ne verraient pas d'un bon œil l'émergence d'un tel peuple. Pendant la crise financière de septembre 2008, qui a secoué le monde, les nations européennes, en particulier le président de l'Union européenne, n'a cessé d'appeler à un nouvel ordre mondial avec une recomposition des rôles des différentes nations du monde. Une chose est sûre, le monde se dirige de plus en plus vers une période d'instabilité croissante qui sera génératrice de conflits armés entre diverses nations à cause de la conquête du leadership mondial. En parallèle avec Apocalypse 6.3, Matthieu 24.6 éclaire davantage la situation qui prévaut sur la terre lorsque le deuxième cavalier enlève la paix du monde. Le monde sera troublé par les rumeurs de guerre, se propageront dans le monde très rapidement par les moyens d'information déjà disponibles à l'heure actuelle. Le chaos qui prendra place dans le monde préparera spirituellement et psychologiquement, comme au temps d'Hitler, la venue d'un dictateur qui prétendra apporter la paix et prospérité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous recommande de ne pas être troublé. Ce conseil a une grande portée, car le monde entier de cette époque sera soumis à la peur et au désespoir. Dans ces conditions, toutes sortes d'attitudes et de désirs humains sont conditionnés et influencés par des événements extérieurs. Jésus avertit les chrétiens en leur demandant de ne pas avoir la même attitude que le monde aura. Car, contrairement au monde qui ne comprendra pas ce qui lui arrive, ils sauront, eux, que ces choses doivent arriver et que leur délivrance est proche. Ils pourront à cette époque faire l'erreur de croire que le monde va s'autodétruire ou alors que Satan aura réussi totalement dans ses entreprises et que les chrétiens sont par conséquent perdus, mais il n'en sera rien car la fin de ce monde sera pour plus tard. C'est la même détresse que les apôtres durent ressentir quelque temps après l'arrestation de Jésus. Nous savons comment ils durent se cacher à cause de la peur qu'ils avaient. Nous savons que les famines suivent les guerres, puisque pendant la guerre, il est impossible de planter. Le deuxième cavalier annonce donc un monde où les guerres et les bruits de guerre seront si courants que le monde en sera choqué. Que Dieu vous bénisse. Le prochain chapitre nous fera entrer dans l'ouverture du 3e sceau, un moment très intense.